Bonjour, Alice Canet, avocate et médiateur. Je vais essayer de faire une présentation que j'ai encore jamais faite, de m'enregistrer en montrant un diaporama. On va essayer, on verra. Sur en quoi je suis unique. Comme nous tous, en fait. Nous sommes tous uniques à notre manière. Alors, la grande question, c'est pourquoi on est unique d'après. Alors, donc, qui je suis, je vous l'ai dit, je suis Alice Canet, je suis avocate et médiateur à Strasbourg, en particulier en matière familiale. Ça vous donne déjà quelques éléments de réponse. Et je suis donc une professionnelle, mais aussi une femme, une personne privée, un individu à la base, comme tout le monde. Alors, qui je suis? Pourquoi je suis unique? En fait, on est tous uniques et ce qui nous rend uniques, c'est la combinaison de toutes nos caractéristiques qu'on peut tous avoir en commun, en réalité. Donc, on peut tous être intéressés par le premier élément pour moi, par exemple, qui est donc, ok, si ça fonctionne, voilà, la paix. C'est une valeur qui est pour moi vraiment centrale. Je peux pas vraiment dire d'où ça me vient, la paix. J'ai certes entendu mes grands-parents narrer un peu des récits de guerre quand j'étais petite fille. Peut-être que ça m'a vraiment imprégnée. Euh, je ne sais pas, je peux pas vous dire d'où ça vient, mais la paix, c'est vraiment quelque chose qui est central pour moi. Je suis dans une recherche de paix avec les autres et de paix intérieure. En réalité, je pense que les conflits sont extrêmement intéressants, extrêmement utiles, parce qu'ils nous permettent de nous rendre compte de ce qui, pour nous, est un besoin qu'on doit satisfaire pour pouvoir avoir la paix intérieure. Euh, je me rends compte que j'ai pas indiqué la psychologie dans des petits ronds que vous allez voir au fur et à mesure, mais c'est un peu en lien pour moi, parce que ce qui compte vraiment, c'est en fait d'avoir le sentiment de paix intérieure. Et je me suis beaucoup intéressée à la psychologie, je m'intéresse toujours. J'ai hésité à faire des études de psychologie, j'en ai finalement pas fait. Euh, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je suis une experte, en revanche, du conflit, donc de lien à l'autre. Et je ne vais pas, moi, vous guérir des blessures intérieures. C'est pas mon domaine, c'est pas ma compétence. En revanche, je peux éventuellement vous conseiller l'un ou l'autre praticien qui pourra vous aider pour les blessures intérieures. Mais en tout cas, le conflit est en soi aidant parce qu'il permet de se rendre compte de ce dont on a besoin pour acquérir cette paix intérieure. Beaucoup de personnes ont ce point-là, évidemment, cette recherche de paix. D'autres éléments qui me constituent, c'est l'intérêt pour la famille. Pourquoi? Parce que c'est là où on est, on grandit dans un cercle familial et c'est ce qui nous imprègne dès son origine. Et c'est aussi là où il y a le plus d'impact possible, puisque les enfants en particulier, moi j'ai vraiment un intérêt particulier pour les enfants et la construction, la préservation des enfants. C'est en transformant la famille qu'on permet le mieux de libérer des conflits et qu'on permet le mieux de créer cette situation de paix. Donc la famille est pour moi essentielle et c'est mon domaine d'action. Un autre élément pour moi, c'est l'interculturel. Là non plus, je ne peux pas réellement dire d'où ça me vient, puisque je n'ai pas grandi dans une famille interculturelle, mais très tôt, j'ai choisi d'aller habiter d'abord au Royaume-Uni, en Angleterre, à 16 ans. Après, je refais le fil donc à Paris, ça c'est moyennement interculturel, enfin, oui en soi, mais après en Norvège, ensuite en Allemagne, à Berlin, et Strasbourg, donc. Oui, voilà. Et là maintenant, je suis à Strasbourg et je travaille dans l'interculturalité en permanence. Une petite précision peut-être, interculturalité, pour moi, c'est vraiment au sens large. La caractéristique culturelle, c'est pas uniquement son pays dans lequel on a grandi, dans lequel on est né, son origine ou autre. C'est également, par exemple, est-ce que je suis une femme, un homme? Qu'est-ce que j'aimais comme idée derrière cette conception genrée? C'est est-ce que je me considère comme jeune ou comme euh, plus adulte, plus vieux? Est-ce que je me considère comme ayant une culture d'avocat, une culture médiateur? On peut imaginer que ce soit des socles différents, des conceptions, des contraintes qu'on peut imaginer qui vont avec différentes. Interculturel, mais moi effectivement, ce qui marque vraiment dans mon exercice professionnel, c'est l'international, avec toutes les implications sur le droit.
international, puisqu'il y a tout un tas de règlements européens qui s'appliquent, qui se combinent, et qu'il faut choisir, et c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Au niveau du droit, donc, et aussi dans la famille internationale, puisque j'ai créé une famille internationale, et que c'est donc pour moi un sujet d'étude passionnant. Et à vrai dire, moi, ça m'aide beaucoup aussi d'intervenir, de vous conseiller en matière familiale internationale franco-allemande, parce qu'à chaque fois, j'en tire des petites pépites aussi pour ma vie personnelle. Et accessoirement, je peux également vous donner des anecdotes de ma vie qui peuvent peut-être vous donner une autre perception de ce que vous vivez. Point suivant qui me constitue, c'est la créativité. Alors ça, je suis pas bonne en dessin, pas du tout. Vous voyez d'ailleurs un PowerPoint, qui n'est pas une création artistique. Je ne suis pas bonne en dessin, mais par contre, j'aime beaucoup tout ce qui est outils interactifs, tout ce qui est outils créatifs, tout ce qui est coloré, tout ce qui est figuratif. J'aime les mots, mais je ne peux pas m'en tenir aux mots. Ça me limite beaucoup trop. Avec ce côté créatif, il y a un petit côté un peu rebelle, insoumis, qui aime sortir du cadre, qui me correspond pas mal. Mon idée, c'est vraiment d'aller utiliser tout ce qui est à disposition, de pas se concentrer, de pas se limiter à un type de travail, une manière d'exercer, mais vraiment d'aller voir un peu partout tout ce qu'il y a dans le coaching, dans la facilitation, dans la médiation, dans le droit pur, et dans toutes les ressources que vous pourrez apporter. Qu'est-ce qui paraît le plus adapté dans la situation? Avec créativité, peut-être que je peux ajouter un peu d'humour. J'aime bien un peu piquer, un peu provoquer aussi parfois, mais toujours avec beaucoup de bienveillance, que j'ai pas marqué, mais qui est pour moi aussi essentielle, la bienveillance et l'humanité. Un autre point, la réalisation de soi. Alors la réalisation de soi, pour moi, c'est aussi essentiel. On a besoin de la paix pour pouvoir se réaliser. Je pense que nous avons chacun une place dans ce monde, chacun des talents propres, et que nous avons presque le devoir de réaliser ces talents, de se réaliser soi, de le mettre au service des autres, pour pouvoir contribuer aussi à un monde de paix où tout le monde soit à sa place et qui profite ou dont bénéficie le plus grand nombre de la meilleure des manières. Pour moi, la réalisation de soi, c'est quelque chose qui est important et que tout le monde peut faire. Il s'agit pour ça de déjà prendre conscience de ses talents, dans quoi on est unique, c'est aussi le sens de cette présentation, et de le réaliser au maximum, d'exploiter son potentiel, de ne pas le laisser de côté, et de ne pas chercher non plus à faire ce que font les autres. Copier et essayer de reprendre des codes qui ne conviennent pas, c'est pas pour moi adapté. Donc c'est vraiment se réaliser soi-même pour mettre au service des autres cette unicité qu'on a. Un autre point que j'ai marqué, c'est l'empouvoirment qui guide vraiment mon action comme avocate et médiateur. C'est-à-dire que lorsque vous venez vers moi, mon objectif n'est jamais de prendre les décisions à votre place. Parce que je ne suis pas à votre place. Donc je ne sais pas ce qui est le mieux pour vous. Mon objectif, c'est de vous permettre de décider ce qui est mieux et de mettre en place des actions qui vous permettront de vous réaliser aussi dans la paix. Peut-être dans votre famille interculturelle, voilà. Mais de vous permettre vraiment de prendre cette décision. Comment je fais? Alors c'est notamment avec des outils de consultation juridique très clairs, très créatifs, qui vous permettent vraiment de vous représenter les enjeux pratiques et juridiques, de mettre de la clarté aussi sur ce que vous souhaitez pour vous, avec un outil de visualisation qui est emprunté au coaching, avec des métaphores, mais qui permet d'être vraiment très clair sur ce que vous souhaitez dans l'intention, de ce que vous craignez, de comment vous pourriez vous protéger de ces craintes que vous avez, et finalement comment vraiment vous pouvez avancer. Mais encore une fois, tout ça, ce sont vos décisions. Moi, je ne suis pas l'avocat chez qui vous allez aller et qui va dire pas de problème, je m'en occupe, et qui va transformer votre conflit potentiellement en guerre nucléaire, et qui va vous déposséder de votre affaire. Ça, c'est pas du tout ma manière de faire. Moi, c'est vraiment vous écouter, vous comprendre, vous permettre de vous comprendre, vous permettre de comprendre la situation, même quand elle est compliquée juridiquement notamment, pour vous permettre de trouver la meilleure solution qui vous convient bien. Une solution de paix, c'est le premier point, bien sûr.
c'est-à-dire une solution qui soit convenable non seulement pour vous, mais aussi pour l'autre partie. Avec toujours en tête, notamment pour les séparations parentales, il y a un enfant. Vous êtes peut-être en guerre maintenant, de couple, mais vous serez toujours parents, vous serez toujours coparents, et il y aura toujours cet enfant-là au milieu, qui a un besoin pour se construire de pouvoir référer à son père, référer à sa mère comme étant des personnes soutien, des personnes sécurisantes, et de voir aussi que, au-delà de la séparation, il y a toujours un lien fort, sécurisé. J'ai un petit peu divagué, mais c'est pas très grave. Empouvoirment, pour moi, c'est essentiel, c'est votre décision, c'est votre vie, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez, en espérant bien sûr que ce que vous vouliez, ce soit la paix, pour vous permettre de vous réaliser, pour permettre à tous les membres de votre famille de se réaliser. Encore un autre point que j'ai ajouté, c'est l'interconnexion. Parce que je pense qu'on est tous connectés d'une manière ou d'une autre, et que le fait que vous vous engagiez dans un chemin de paix bénéficie à la globalité, à la Terre, à l'univers, à tous ensemble, que c'est une énergie aussi qu'on met là-dedans et qui permet de, par contagion, alors contagion, on en entend dans un mauvais cadre, mais par imprégnation et dans ce sens positif, permet de profiter au plus grand monde aussi. Je pense foncièrement que nous sommes tous connectés et que c'est ce que vous faites pour vous, vous le faites en fait, ça bénéficie à tous, bien au-delà de votre cercle entier. D'où pour moi encore plus l'impression, la conviction que nous devons nous réaliser pour nous permettre d'être tous dans cette interconnexion, dans cette réalisation de soi, pour la paix universelle tout simplement. Voilà quelques éléments qui me rendent unique. Alors ce n'est pas, évidemment on peut pas voir toutes les facettes, mais vraiment ce qui me rend unique, c'est d'avoir toutes ces caractéristiques-là en même temps et de savoir les identifier, de savoir ce qui est important pour moi. La question, bien sûr, c'est pour vous, qu'est-ce qui vous rend vous unique et qu'est-ce que vous souhaitez développer. Et j'ai encore vu cette diapositive pour préciser une chose. Alors, ça me rend unique, moi, comme personne, mais je suis la même personne comme personne privée, comme maman, comme compagne, comme amie, et comme professionnelle, comme avocate et médiateur. Ce sont vraiment des valeurs et des éléments de ma personnalité que vous retrouverez quand vous me verrez, que ce soit en visioconférence ou en face-à-face professionnel. Ce n'est pas une face que je porte dans mon exercice professionnel, mais qui ne me correspond pas du tout. C'est vraiment qui je suis. Et c'est pour ça que je le fais avec cœur et que ça correspond, que ça fonctionne parfaitement bien. Si cela vous parle, si vous avez l'impression qu'il y a pas mal de valeurs qui vous correspondent, je suis à votre service pour vous aider à réussir votre séparation dans la paix. C'est pas moi qui ferai votre séparation, ce sera vous. Mais je vous aide et vous y arriverez si vous le souhaitez.